Salut Jennifer et bienvenue sur la chaîne. Merci d'être venue pour l'interview. Donc, on va parler de naturopathie aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et m'expliquer un peu ce que tu fais, voilà, ton parcours classique, Ouais. quoi. Ouais. Bonjour Patrick. Donc je m'appelle Jennifer, j'ai 23 ans bientôt. Je fais des études de naturopathie à Toulouse. Donc en fait, ce que je te racontais, c'est que quand j'étais au lycée, je voulais faire infirmière parce que voilà, j'ai toujours voulu avoir cette approche et aider les autres. Mais il manquait, enfin selon moi, une dimension plus holistique, plus globale dans le métier de d'infirmière. Et quand j'ai découvert la naturopathie, c'est ce que j'ai retrouvé et ce qui manquait dans ce métier d'infirmière. Donc c'est voilà, la naturopathie, c'est vraiment aider dans la santé, mais de façon globale, et c'est ce que je souhaitais faire. D'accord, donc en gros, c'est ce qui t'a motivé dans soi, c'est que c'était un peu plus, disons qu'en médecine classique, c'est vraiment sur des organes, des trucs très précis, alors que la naturopathie, c'est plus sur tout l'organisme, c'est ça? C'est Voilà, c'est ça en aussi, fait. voilà. La différence qu'on fait souvent entre la médecine conventionnelle et la médecine, enfin la naturopathie, c'est qu'en médecine conventionnelle, on va soigner la maladie. On va vouloir taire les symptômes. Alors qu'en naturopathie, c'est vraiment, on prend la maladie, en fait, c'est un symptôme et on va savoir pourquoi la personne est malade parce qu'on cherche toujours la cause et la cause de la cause et on va soigner cette cause-là et la maladie ensuite s'en ira. Et c'est forcément comment dire, c'est un mot qui est exprimé par le corps, mais ça a toujours une symbolique, une signification. D'accord. Est-ce que par exemple, tu as un exemple pour expliquer un peu, parce que tu as un cas Euh, Ouais, par c'est un exemple, peu abstrait, qu'est-ce mais que ouais. bah, oui, quelque chose qui peut être très applicable à beaucoup de personnes, c'est par exemple les maux d'estomac, par exemple. Mm. Une personne qui a mal au ventre de façon régulière, par exemple, euh, un médecin, enfin voilà, ou même si elle se soigne toute seule, elle va peut-être prendre un médicament pour taire ses maux, alors que c'est peut-être dû à du stress ou à une mauvaise alimentation, et prendre simplement un médicament, ça va pas la soigner sur le long terme. Même pour toutes les maladies aiguës, par exemple, souvent on dit euh, tout ce qui est par exemple des otites, c'est peut-être une personne aussi qui, voilà, ça on part peut-être dans la symbolique qui est un petit peu au-delà de simplement la pathologie, mais une otite par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a trop entendu des choses qu'elle voulait pas entendre. Là, des fois, en fait, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, enfin pas européenne, mais occidentale en fait, Mm. à la différence de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, c'est Ouais, mis ouais, en parallèle en fait parce que c'est les médecines de chaque culture. d'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé de la médecine chinoise qui fait un peu la même chose, un peu le même traitement, un peu en termes de, voilà, donc quelque chose un peu plus global, même des massages, des choses comme ça, hein. Ils utilisent des Oui. crèmes, des massages, des choses comme ça. D'accord, ok. Mais du coup, en fait, tu as choisi la naturopathie parce qu'en fait, ça te motivait vraiment d'aller dans ce côté-là, mais après, il y avait peut-être d'autres choses qui étaient, je veux dire, est-ce que c'est vraiment que la naturopathie? Parce qu'il y a aussi la nutrition, dont je suppose là-dedans, donc il y a plein de choses, en fait, qui sont mélangées. Enfin, veut dire, En fait, ouais, est-ce que tu apprends en fait, est-ce que tu apprends par exemple des choses sur le corps en lui-même, c'est-à-dire le côté un peu plus médecine, et après des choses sur la psychologie, je suppose que tu as parlé de, voilà, de heureusement psychologie, des choses qui pourraient influer sur l'esprit. Genre, par exemple, c'est quoi en fait les éléments qu'on apprend vraiment en naturopathie qui sont vraiment intéressants à apprendre? alors en fait, ouais, la naturopathie, c'est vraiment global. Il y a beaucoup de domaines qui regroupent cette expression et ce métier. Déjà, on voit beaucoup de choses sur le corps humain, comment il fonctionne, même dans les détails, sur les neurones, par exemple. Voilà, c'est très poussé pour que le naturopathe puisse comprendre les fonctionnements, même si c'est pas quelque chose ensuite qu'on va expliquer aux clients en cabinet, mais c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement du corps humain et les pathologies. Le naturopathe ne pose aucun diagnostic, c'est le médecin qui, voilà, parce que la formation ne le permet pas. Mais on se doit quand même de comprendre les pathologies pour pouvoir aider les personnes à se soigner, enfin à guérir de cette maladie. Donc voilà, on voit vraiment quand même il y a c'est ce qui est très poussé et ce que je pensais pas qu'il était autant poussé, mais c'est très intéressant, c'est de voir voilà tout le fonctionnement global de tous les systèmes du corps humain.
Et ensuite, effectivement, il y a toute une approche. On a des cours de psychologie. Mais bon, c'est édulcoré. C'est pas comme quelqu'un qui va faire une fac de psycho, mais Ouais. on a quand même des bonnes bases. Et ensuite, il y a plusieurs modules comme la en phytothérapie pour voir pour, les plantes en infusion, par exemple, qui peuvent aider tel tel organe, par exemple. Ensuite, il y a également des massages bien-être. Après, à nous ensuite d'avoir une sensibilité à telle matière, enfin à tel outil et de le développer par la suite si on le souhaite. Mhm. On a également, on voit l'iridologie qui permet en fait de voir dans l'iris toutes les pathologies et le terrain de la personne, les pathologies qui sont déjà installées ou qui sont susceptibles de s'installer, c'est-à-dire une faiblesse peut-être d'un organe euh, qui risque ou une maladie risque de s'installer. Voilà, c'est également un outil qui peut être utilisé par les naturopathes. En tout cas, tous les naturopathes sont formés à ça et à l'origine, l'iridologie c'était utilisé par les médecins. Donc ça a été perdu parce que voilà, maintenant il y a par exemple les prises de sang ou des bilans qui sont plus rapides à faire que l'iridologie. Puis il y a également l'utilisation des huiles essentielles. Voilà, il y a beaucoup de, c'est très 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 global. D'accord. Et du coup, tu as apparemment des préjugés que tu avais sur la naturopathie. Est-ce que tu aurais d'autres préjugés comme ça que tu pensais que c'était comme ça, mais en fait, au final, tu as appris des choses qui t'ont fait penser le contraire? Pas des choses que les gens, enfin, des choses que les gens pourraient penser en fait dessus, qu'au final, ils se trompent en fait, lorsque tu commences vraiment à étudier la chose et qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas ça. Tu passes ta des idées là-dessus. Mm. Alors moi, j'avais pas vraiment de préjugés parce que ça fait 3 ans que je connais la naturopathie et que je m'informe dessus, donc j'avais pas de préjugés à part sur le fait que, c'était pas un préjugé, mais j'étais étonnée de voir à quel point c'était global et enfin surtout sur à quel point on voyait le fonctionnement du corps en détail. Mais c'est plus en fait effectivement beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la naturopathie ou qui en ont entendu brièvement se disent bon bah c'est soigné avec les plantes, alors que ça va tellement plus loin que ça, surtout quand on étudie à quel point on apprend des choses sur le corps. Voilà, c'est plus seulement soigner avec les plantes en fait, non ça va plus loin. Surtout que le naturopathe c'est vraiment dans l'échange, savoir vraiment euh, bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça va plus loin que seulement les plantes. Beaucoup plus D'accord. loin. Ok. Et du coup, toi, ton parcours, en fait, enfin, ta vision pour le futur, c'est de faire ces études de naturopathie, je suppose. Et après, c'est quoi en fait, ton choix professionnel, enfin, ta voie professionnelle que tu vas choisir pour aller pour devenir, je sais pas comment on fait, c'est quoi, en cabinet, Euh, comment ça fonctionne exactement? alors, Sur les options. déjà, il faut savoir que l'école où je suis, je pense que c'est certainement enfin, je connais pas les autres écoles, mais Mm. elle forme vraiment au métier de naturopathe. En fait, c'est pas simplement, voilà, vous avez des connaissances en naturopathie et vous êtes bien content de les avoir. C'est vraiment il y a certains modules également qui nous permettent de savoir, surtout en fin d'année, comment installer juridiquement son cabinet ou voilà, comment aider les personnes en tant que naturopathe, pas seulement avoir les connaissances. Donc ça c'est une très bonne base et ensuite effectivement je compte m'installer certainement en cabinet. Après quand on est naturopathe au début pour se faire des clients, je pense que on accepte tout le monde à toute heure du jour et de la nuit. Euh, donc ce qui est intéressant peut-être, voilà, on peut s'installer en cabinet, on peut travailler en magasin bio si on le souhaite, ce qui est peut-être un point de départ qui est plus facile pour enfin, pour donc quand on peut pas, voilà, quand on peut faire s'installer en cabinet et en même temps travailler, soit avec les laboratoires également. Il y a des personnes aussi qui font des centres de jeûne et randonnée, donc il faut être naturopathe pour pouvoir les faire. Peut y avoir, alors on peut travailler aussi enfin développer les massages par exemple et travailler dans des spas ou des choses, dans des Mm. également travailler avec des médecins également, c'est très intéressant parce que les médecins ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs patients. Donc ça peut être intéressant justement de combiner les deux. D'accord. Enfin, l'accompagnement, des choses comme ça. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu fais combien d'années d'études? En fait, là, tu fais 2 ans, 3 ans de... C'est sur un an.
C'est D'accord, une année intensive en fait de janvier à décembre. d'accord. Et après, directement, tu peux commencer à faire toutes les choses que tu as dit, donc c'est pas t'installer ou, enfin, si tu peux, ou alors passer en magasin, les choses comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Et après, toi, forcément, tu as une vision après derrière, tu t'imagines, c'est quoi serait quoi pour toi le mieux en fait, en termes de quel point tu aimerais arriver, je sais pas, dans la naturopathie ou en termes de, je sais pas, d'avoir peut-être ton propre cabinet, je veux dire, avec tes propres Oui. clients, etc. C'est vraiment ce que tu veux faire? Ouais. Ouais. Donner des conseils, Avoir je sais pas. ouais, c'est ça en fait, avoir un cabinet pour recevoir des personnes et également travailler sur internet, peut-être développer des choses. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais peut-être faire proposer des e-books par exemple sur des choses, des thèmes précis qu'il faudrait qui sont peut-être pas déjà abordés parce qu'il y a déjà quelques naturopathes qui proposent des livres, des e-books de qualité, donc peut-être trouver d'autres sujets qui sont proposés à D'accord. développer. Ok. Et est-ce que du coup, tu aurais un conseil pour tous ceux qui hésiteraient en fait à se lancer en naturopathie, qui auraient peut-être peur, enfin peut-être un peu peur aussi de ce que les gens enfin pourraient penser, parce que comme je t'ai dit au début, quand on a parlé, c'était Mm. que il y a aussi des préjugés en termes de parce que c'est pas reconnu par certaines choses, par certaines institutions, et de dire voilà, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui hésiteraient de se lancer là-dedans, de leur dire voilà pourquoi en fait c'est bien, de pourquoi en fait ils doivent choisir ça par rapport à d'autres voies, par exemple, s'ils ont vraiment envie de le faire, hein, je veux dire, de Mm. pas avoir peur en fait. Est-ce que tu aurais un Voilà, conseil par rapport à ton propre déjà, je parcours, pense etc. Ouais, Là, je pense qu'effectivement, il faut vouloir parce que c'est une formation qui est assez coûteuse et qui prend vraiment sur une année. C'est intensif, quoi. On étudie ça, on se coupe un peu de la vie sociale et de toutes les activités. Bon, il faut quand même équilibrer pour quand même réussir cette année. Mais je pense que face à tous les a priori que les personnes peuvent avoir, quand on suit les cours et la formation, on a des arguments pour répondre à ces a priori parce qu'on est quand on suit les cours, on sait ce que fait un naturopathe et on est à même de l'expliquer aux personnes qui justement ne sauraient pas. hmm, d'accord. Et toi, du coup, ta manière d'apprendre ou de gérer simplement enfin, le savoir que tu apprends ou dans tes études, hein, euh, comment tu apprends en fait? Parce que tu as les cours, mais après, je sais que tu as Ouais. aussi un blog, des choses comme ça, où tu parles de choses comme ça, ou même sur les réseaux sociaux, enfin, tu en parles pour essayer un peu, je sais pas, enfin, de faire connaître un peu, tu vois, cette pratique. C'est pas trop connu au final, j'ai Alors, l'impression en France, qui est pas. Enfin, ouais. effectivement, ça se développe, mais la France, pour tout ce qui est médecine non conventionnelle, reconnue Hmm. encore par l'État, c'est un peu encore compliqué. Par exemple, dans les pays vraiment frontaliers à la France, comme en Allemagne, bon, en Allemagne, la naturopathie, c'est sur 3 ans, donc euh, les naturopathes font plus de choses que les naturopathes formés en France. Mais en Allemagne, en Suisse, enfin, voilà, c'est un métier qui est beaucoup plus développé. Mais en France, voilà, il y a encore du travail à faire, mais il y a de la place donc, pour les naturopathes. Mais ça se développe. Et c'est pour ça que plus il y a de naturopathes et plus on en parle et plus ça c'est connu. Ensuite, ce que tu disais par rapport à mon blog, alors avant de commencer la formation, j'avais pour objectif d'écrire 2 articles par mois. Je me suis dit que c'était faisable en écrivant le week-end, tout ça, mais en fait, bon, pour l'instant, j'en ai pas écrit un seul depuis janvier. Ouais. Euh, Procrastination. c'est pour ça que sur Instagram, c'est pratique parce que je peux mettre quelques posts où c'est plus court et ça me prend moins de temps, mais j'essaie quand même de donner des conseils qui peuvent être utiles que j'apprends et enfin, qui moi-même ont été utiles. Donc j'essaie de les partager sur Instagram. Voilà, c'est plus rapide. D'accord. Et donc, du coup, dans 6 mois, tu auras fini ta formation et puis tu seras prête pour devenir 6 mois, complètement. c'est en décembre. Décembre. Ok. Non, ok. Ouais. Donc à la fin de l'année, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un truc à ajouter, une chose que tu aimerais aborder sur quelque chose ou Par un rapport sujet? Ouais, je sais pas, par rapport à la naturopathie, ce que tu veux. On peut parler de la naturopathie. Quelque chose qui pourrait aider les gens encore plus, de savoir, voilà. Après, bon, vu que tu as mm. parlé de ton blog et tout, je sais pas ce qu'il y a dessus, hein. Tu as dit qu'il n'y avait pas de post, alors peut-être que, enfin, je vais mettre un lien vers ton blog ou vers ton compte Instagram, ça, un compte Instagram où tu mets des choses comme ça. Oui. Ouais, je publie Ok. plus sur Instagram que sur mon blog. En fait, mon blog, il y a quand même des articles parce que j'avais écrit avant de commencer la formation. Ouais. Donc, il y a quelques articles déjà. Sur la naturopathie, ce qui est intéressant à savoir,
c'est qu'en fait, à la base, c'est une médecine préventive. Bon, effectivement, si les personnes ont des pathologies, ou que ce soit aiguë ou chronique, le naturopathe peut aider à soigner cette maladie, ou enfin peut-être pas soigner, mais enfin guérir, tout en étant peut-être accompagné d'un médecin. Euh, Parce que en fait, c'est une médecine préventive. C'est vraiment sur l'hygiène de vie, et les Mm. personnes souvent consultent quand elles sont malades, et c'est dommage parce que souvent c'est trop tard, même si effectivement on peut quand même guérir, mais c'est vraiment comme je le disais au début, c'est holistique, c'est une vision globale de l'être humain, donc physique et mental, parce Mm. que effectivement les émotions créent des maladies, la peur, c'est comme en médecine traditionnelle chinoise, hein, par exemple, sur les organes qui sont associés à une émotion. Euh, voilà, c'est en fait, même si on pense que tout va bien, c'est toujours intéressant d'aller consulter un naturopathe, même une fois, pour faire un bilan. En fait, le naturopathe voit un peu l'hygiène de vie, que ce soit alimentaire, émotionnel, sportif. Donc voilà, la prévention, c'est très important, et c'est un peu oublié en France, malheureusement. Mm. Parce qu'en France, on a plus tendance à régler les problèmes lorsqu'ils arrivent. Donc directement, on Mm. va vers le côté un peu plus, on va dire, docteur, quoi. Ouais, c'est Alors que plus toi, c'est urgent. plus, toi, tu parles de plus, genre, voilà, de la complémentarité entre, oui, on a besoin de ce côté scientifique avec la chirurgie, des Mm. choses, on va dire, lourdes, quoi. Mais on a besoin aussi de faire attention, en fait, tout le temps, en fait, d'être toujours un peu aux aguets par rapport à sa santé, tout le temps. C'est ça un peu, c'est la complémentarité avec, ouais, d'accord. Bon, tu veux aborder d'autres choses? Ou tu penses qu'on a fait le tour? Bah écoute, on pourrait en parler des heures parce que ça me passionne, mais Bah, après, je pense que, voilà, les gens pourront te trouver, tu pourras discuter, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est ouais. intéressant. Et plus j'avance dans les cours, et plus on découvre des choses, même parfois des choses en fait qu'on qu'on nous dit souvent dans la santé, voilà, qu'on nous répète à longueur de journée dans les médias ou n'importe où, et en fait on se rend compte que c'est pas vrai, quoi. Donc Hmm. on détruit les schémas de pensée et tout ce Ces qu'on croyances, nous a quoi. inculqué, voilà. Hmm. Et donc c'est ça en fait, le naturopathe est là également pour défaire ses croyances et expliquer aux gens comment prendre soin de sa santé de façon pérenne, et euh, et effectivement grâce aux études qui sont quand même assez poussées, on peut l'expliquer sans simplement dire il faut pas faire ça ou il faut faire ça. Expliquer aux gens pourquoi est-ce que ça a fait dans le corps. D'accord. Ok. Hmm. Alors, du coup, ouais, c'est vraiment très complet, on va dire, quoi. Mm. C'est vraiment intéressant. Ok. Bon, mais du coup, je pense ça va être bon. Puis je mettrai en description le lien vers ton compte Instagram, ton blog. Du coup, il faut écrire un peu plus d'articles, c'est ça. Oui, Et voilà. Du coup, ben, merci beaucoup, Jennifer, pour ce témoignage. merci à toi. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.